100 ans de blindés russes en une seule vidéo. Des prototypes tsaristes aux classiques soviétiques, jusqu'aux chars du XXIe siècle. Comment la principale force de frappe du pays a-t-elle évolué? Le VZ-2KO, dont le nom signifie « va partout », représente l'une des toutes premières tentatives de véhicules de combat tout-terrain. Cette création singulière exploitait une unique chenille large en caoutchouc ainsi que deux petites roues destinées à la direction. Bien que visionnaire dans son approche, ce prototype n'a jamais franchi le stade expérimental. Le char révoquait davantage un tricycle géant qu'un véritable blindé. Ce mastodonte arborait des roues avant colossales atteignant près de 9 mètres de hauteur. Sa conception visait à écraser n'importe quel obstacle sur son passage. Paradoxalement, sa modeste roue arrière s'est enlisée dans la boue lors de son premier essai, le condamnant à l'immobilité définitive. Poursuivons avec le char Mandlev, un concept de cuirassé terrestre qui devançait son époque de plusieurs décennies. Il disposait d'un blindage imposant et d'un canon naval massif. Sa conception présentait une masse tellement extraordinaire qu'elle nécessitait des roues ferroviaires spécialisées uniquement pour son acheminement vers les lignes de front. Progressons vers la période de l'entre-deux-guerres avec le Russki Renault. Celui-ci fut le tout premier char jamais fabriqué en Russie soviétique, une reproduction fidèle et rigoureuse du célèbre Renault FT français. Il démontra que cette jeune nation possédait la capacité industrielle nécessaire pour produire ses propres véhicules blindés sophistiqués. Le T-18, également désigné sous l'appellation MS-1, constitua le premier blindé soviétique fabriqué en série. Bien que compact et maniable, il représenta l'ancêtre fondateur du corps blindé soviétique, servant d'instrument d'entraînement primordial pour toute une génération de premiers équipages de chars. Terminons avec les T-12 et T-24, qui marquèrent les premières incursions soviétiques dans la conception de chars moyens. Si le T-12 souffrit de défaillances mécaniques chroniques, le T-24 qui lui succéda intégrait un canon principal et une mitrailleuse installée dans des tourelles distinctes. En définitive, seule une poignée d'exemplaires furent jamais construits. Le T-27, un tanquette miniature inspiré d'une conception britannique Cardan Lloyd. Destiné aux missions de reconnaissance et d'appui à l'infanterie, il était dépourvu de tourelles pivotantes et notoires pour son habitacle exigu. Malgré ses imperfections, sa conception élémentaire permit une fabrication à grande échelle. Le T-26 devint le véritable pilier de la force blindée soviétique durant les années 1930. Issu du modèle britannique Vickers, il se révéla polyvalent et fiable, participant à d'intenses combats en Espagne et en Extrême-Orient bien avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Le BT-2 fut conçu pour atteindre des vitesses fulgurantes, inaugurant la lignée des chars rapides. Il exploitait une suspension Christie singulière lui permettant de rouler sur chenilles ou de les abandonner pour filer sur ses roues. Ce blindé pouvait littéralement voler à travers le champ de bataille. Le BT-5 représentait une évolution redoutable du concept de char à grande vélocité. Il arborait une tourelle agrandie ainsi qu'un canon de 45 mm particulièrement puissant. Pour son époque, il constituait un prédateur redoutable, capable de distancer et de surpasser en puissance de feu pratiquement n'importe quel autre char léger sur la planète. Le T-37 a marqué l'histoire comme le premier char amphibie fabriqué en série au monde. Équipé d'une petite hélice et d'un gouvernail, il pouvait franchir lacs et rivières sans difficulté. Il conféra aux éclaireurs soviétiques un avantage considérable dans les terrains marécageux d'Europe orientale. Le T-28, un char moyen à tourelles multiples élaborées pour percer les lignes défensives adverses. Bien que ces trois tourelles lui procurassent une puissance de feu impressionnante dans plusieurs directions, cette configuration complexe s'avérait cauchemardesque pour les commandants tentant de coordonner les actions durant l'intensité des combats. Le T-35, le cuirassé terrestre ultime arborant 5 tourelles indépendantes. Ce mastodonte servait d'emblème de propagande grandiose destinée à exhiber la puissance industrielle soviétique. Lors d'affrontements réels néanmoins, il se révélait bien trop lent et mécaniquement fragile pour la guerre moderne caractérisée par sa rapidité de mouvement. Le T-29 constituait une tentative expérimentale visant à conjuguer la puissance de feu massive du char moyen T-28 avec la suspension Christie ultra rapide. L'objectif consistait à créer un char universel alliant simultanément puissance et vélocité. Cependant, cette conception s'avéra excessivement sophistiquée pour une fabrication en série. Le BT-7 représentait la version finale et la plus aboutie de la lignée de chars rapides BT. Il arborait un blindage incliné ainsi qu'un moteur haute performance, ce qui en faisait le favori des équipages. Il demeura une menace de première ligne jusqu'aux premières années de la Grande Guerre patriotique. Le T-46 constituait un projet ambitieux visant à remplacer la flotte vieillissante de chars légers T-26. Il tentait de fusionner une suspension haute vitesse avec l'agencement classique d'un char léger. Malheureusement,
cette conception fut jugée trop coûteuse et trop élaborée pour répondre aux besoins de l'armée rouge. Le T-38, un éclaireur amphibie perfectionné, fut élaboré pour offrir une largeur et une stabilité aquatique supérieures à son prédécesseur. Bien que son blindage fût d'une finesse extrême, il s'avérait un instrument indispensable pour franchir les obstacles aquatiques et mener des reconnaissances discrètes derrière les lignes adverses. Le SMK, un char lourd colossal arborant 2 tourelles superposées à différentes hauteurs. Il fut construit dans le but de supplanter le T-35 vieillissant. Néanmoins, les essais menés durant la guerre contre la Finlande démontrèrent qu'une configuration à tourelle unique s'avérait nettement plus performante et moins encombrante. Le T-Cent, un rival à double tourelle du char lourd SMK, présentait un blindage massif et une stature physiquement impressionnante. À l'instar de son concurrent, il servit de leçon aux ingénieurs soviétiques en révélant que les conceptions multitourelles étaient excessivement lourdes, trop hautes et particulièrement difficiles à gérer. Examinons maintenant la Seconde Guerre mondiale avec le T-40, ultime char léger amphibie élaboré avant l'invasion allemande. Il bénéficiait d'une protection renforcée et d'une navigabilité maritime améliorée comparée aux modèles antérieurs. La majorité fut mobilisée comme char terrestre conventionnel durant la défense désespérée de l'Union soviétique en 1941. Le KV-1, un char lourd légendaire qui se révéla pratiquement invincible lors de sa première apparition. Son blindage d'acier épais pouvait résister à quasiment tous les canons anti-chars dont disposaient les Allemands. Il devint un symbole terrifiant de la résistance soviétique durant les premières années du conflit. Voici le T-30, une version simplifiée et non amphibie du char éclaireur T-40. En supprimant l'équipement de navigation coûteux, les usines pouvaient les fabriquer plus rapidement durant l'urgence bellique. Il servit de véhicule d'appui léger essentiel lors de la défense de Moscou. Le T-34 représente sans doute le char le plus marquant de l'histoire, combinant un blindage incliné révolutionnaire avec un canon à haute vélocité et des chenilles larges. Cet équilibre parfait entre mobilité, protection et puissance de feu contraignit l'adversaire à repenser entièrement son approche de la conception des blindés. Le KV-2 constituait une vision terrifiante sur le champ de bataille, caractérisée par sa tourelle massive et carrée. Il transportait un obusier géant de 152 mm conçu pour pulvériser les bunkers en béton. C'était un colosse à déplacement capable d'anéantir n'importe quelle cible d'un seul tir. Le T-50, une variante expérimentale du KV-1, arborant un blindage encore plus épais et un moteur suralimenté. Il s'agissait d'un essai d'ingénierie visant à déterminer quelle charge maximale le châssis pouvait supporter. L'unique prototype fut effectivement envoyé au front pour combattre à Leningrad. Le KV-220, un prototype de char lourd présentant une coque allongée et une tourelle imposante armée d'un canon de 85 mm. Il était destiné à devenir un véhicule de percée super lourd, mais cette conception fut finalement écartée au profit de chars lourds plus pragmatiques. Le T-50 représentait un char léger extrêmement perfectionné qui devançait véritablement son époque. Il arborait un excellent blindage incliné ainsi qu'une tourelle accueillant 3 hommes. Bien qu'il fût sans doute le meilleur char léger du conflit, sa fabrication s'avérait trop onéreuse pour atteindre les quantités nécessaires. Le T-60, un petit char éclaireur économique né du désespoir. Il fut élaboré pour utiliser des moteurs des pièces de camions civils afin de maintenir la production pendant l'évacuation des usines principales. Il joua un rôle déterminant durant les jours les plus sombres de 1941. Le KV-8, un char lance-flammes lourd conçu pour la guerre psychologique. Il était astucieusement camouflé pour ressembler à un KV. Un standard dans le but d'attirer l'ennemi à courte distance. C'était une arme horrifiante employée pour incinérer bunkers et positions d'infanterie retranchées. Le T-34-57, une version spécialisée de chasseurs de chars dérivé du célèbre T-34. Il était équipé d'un canon à haute vélocité de 57 mm à tube allongé. Cet exterminateur pouvait perforer les blindages adverses lourds à des distances que les chars standards ne pouvaient tout simplement pas égaler. Le KV-13, un projet expérimental visant à créer un char universel en fusionnant la protection d'un char lourd avec la rapidité d'un char moyen. Bien que le projet lui-même n'ait pas abouti à la production, les recherches ouvrirent la voie à la légendaire série IS. Le T-70, le char léger soviétique le plus largement utilisé durant la période médiane du conflit. Il présentait un blindage et une fiabilité améliorée comparés aux éclaireurs antérieurs. Il fut fréquemment employé pour la reconnaissance et l'appui à l'infanterie lors des manœuvres d'encerclement massives de 1943. Le T-43, un successeur proposé au T-34 qui mettait l'accent sur une protection blindée considérablement renforcée. Malgré une conception solide, il fut ultimement rejeté car l'état-major décida que moderniser les
T-34 existants avec un canon plus imposant s'avérait plus efficient pour l'effort de guerre. Le char léger T-80, à ne pas confondre avec le char de bataille principal ultérieur, représentait l'évolution finale du char léger de guerre. Il arborait une tourelle biplace, libérant enfin le commandant de la tâche de charger le canon, bien que la production fût interrompue prématurément. LIS-1, le premier des chars lourds Iosif Staline, élaboré pour succéder à la lignée vieillissante des KV. Il présentait une coque nouvellement conçue et une tourelle armée d'un canon de 85 mm spécifiquement destiné à neutraliser les blindages lourds allemands les plus récents. LIS-2, un véritable champion poids lourd armé d'un canon massif de 122 mm. Il fut conçu dans un but unique, fracasser le béton et l'acier les plus épais. Il constituait l'arme de percée ultime de l'offensive finale soviétique vers Berlin. LIS-6, un char lourd expérimental qui testait un système de transmission électrique avant-gardiste. Il arborait une coque élégante et fortement inclinée pour une protection maximale. Toutefois, la transmission sophistiquée se révéla peu fiable et le projet fut abandonné au profit de conceptions plus conventionnelles. Le T-44, un char moyen révolutionnaire qui combla le fossé entre le T-34 et l'époque de la guerre froide. En installant le moteur transversalement, les concepteurs créèrent un profil extrêmement bas et compact. Il établit le schéma directeur pour pratiquement tous les chars soviétiques qui suivirent. LIS-3, reconnaissable à son blindage frontal iconique en forme de bec de brochet. Ce char lourd provoqua des ondes de choc à travers l'Occident lors de son apparition à la fin du conflit. Ses angles de blindage extrême procuraient une protection incroyable, lui donnant l'apparence d'une machine venue du futur. Examinons maintenant le début de la guerre froide avec LIS-4, une bête incroyablement lourde et dotée d'un blindage massif conçu pour une survie maximale sur le champ de bataille. Bien que quasiment indestructible, il s'avérait trop lourd pour la plupart des ponts et routes. Il connut une carrière brève et difficile avant d'être relégué aux réserves. Le T-54, la première version de ce qui deviendrait le char le plus fabriqué de l'histoire humaine. Armé d'un puissant canon de 100 mm et d'une tourelle hémisphérique robuste, il devint le porte-étendard de la puissance blindée soviétique durant les premières années de la guerre froide. LIS-7 Object 260, le plus lourd et le plus puissant de tous les chars Staline. Il transportait un canon naval massif de 130 mm et était protégé par un blindage incroyable. C'était un monstre absolu, mais simplement trop lourd pour la logistique soviétique de l'époque. Le K-90, un char léger amphibie expérimental du début de la guerre froide. Il fut conçu pour remplacer les modèles éclaireurs vieillissants avec une mobilité améliorée et de meilleures performances aquatiques. Son développement contribua à affiner la technologie employée dans les chars amphibies ultérieurs produits en série. Le PT-76, le char amphibie soviétique standard pendant des décennies. Il démontrait des capacités exceptionnelles dans l'eau et participa à des conflits partout sur la planète. Sa légèreté en faisait l'instrument parfait pour les débarquements navals et les franchissements de rivières foudroyants. L'Object 416, un char expérimental à l'apparence bizarre avec un profil incroyablement bas. Afin de maintenir le véhicule aussi court que possible, l'équipage entier, y compris le conducteur, était installé à l'intérieur de la tourelle. Il fut élaboré pour être pratiquement impossible à toucher sur le champ de bataille. Le T-10, initialement désigné IS-8, représentait le dernier char lourd à jamais entrer en service soviétique. Long et puissant, il fut conçu pour soutenir les chars moyens plus rapides. Sa mise à la retraite marqua la fin de l'ère des chars lourds au profit des chars de bataille principaux. L'Object 140, un prototype perfectionné développé durant la quête d'un nouveau char moyen. Il intégrait de nombreuses technologies novatrices et sophistiquées pour son époque. Finalement, son rival fut sélectionné pour la production car il s'avérait plus simple, plus fiable et plus facile à fabriquer. Le T-55, une amélioration du légendaire T-54, ajoutant une protection complète contre les menaces nucléaires, biologiques et chimiques. Il devint une icône mondiale, servant dans des dizaines de pays et gagnant une réputation d'extrême fiabilité et de facilité d'entretien. L'Object 430, ce véhicule expérimental constituait la première étape vers une génération révolutionnaire nouvelle de guerre blindée. Il se concentrait sur la conception d'un char aussi petit et compact que possible. Son développement radical mena directement au T-64 qui changea la donne. L'Object 277, un projet de char lourd high-tech qui exploitait un moteur incroyablement puissant et un canon massif. Il était destiné à devenir la machine de percée ultime pour l'ère nucléaire. Néanmoins, la popularité croissante des missiles anti-chars rendit les chars lourds obsolètes. L'Object 279, l'un des chars les plus singuliers jamais construits. Arborant 4 chenilles et une coque en forme d'ovni,
Il fut conçu pour survivre à l'onde de choc d'une explosion nucléaire sans se renverser. Il pouvait également franchir des terrains marécageux qui stopperaient n'importe quel autre véhicule. L'Object 770, un prototype de char lourd avancé qui mettait l'accent sur le confort et la maniabilité de l'équipage. Il présentait un moteur puissant et une transmission automatique fluide. C'était une conception très moderne qui malheureusement n'atteignit jamais la production avec la fin de l'ère des chars lourds. Poursuivons avec la fin de la guerre froide et l'Object 906, un char léger amphibie expérimental armé d'un canon allongé de 85 mm. Il se révélait considérablement plus puissant que les éclaireurs standards de l'époque. Il contribua à préparer le terrain pour les futurs véhicules de combat aéroportés comme la série BMD. Le T-62 introduisit le premier canon à âme lisse au monde sur un véhicule produit en série. Il fut conçu pour tirer des obus à haute vélocité capables de perforer les blindages les plus épais de l'époque. Il demeura un pilier des armées alignées sur l'Union soviétique pendant des décennies. L'Object 167, une amélioration expérimentale du T-62 qui testait un nouveau système de suspension et un moteur nettement plus puissant. Bien qu'il ait exceptionnellement bien performé, l'armée soviétique décida de se concentrer plutôt sur des conceptions radicalement nouvelles, comme le T-64. L'Object 432, T-64, une conception révolutionnaire qui transforma à jamais la guerre blindée. Il introduisit un blindage composite et un chargeur automatique, permettant un équipage réduit de 3 hommes. Il surpassait de loin tout char occidental lors de sa première apparition. L'Object 287, un char à missiles expérimental construit sur un châssis modernisé. Il était dépourvu de canons traditionnels et s'appuyait entièrement sur des missiles guidés pour engager l'adversaire. Il démontra le potentiel des missiles, mais révéla également les limitations de l'absence de canons. L'Object 434T-64 a représenté la version définitive qui apporta le massif canon à âme lisse de 125 mm aux lignes de front. Il établit le standard de létalité pour les chars de bataille principaux soviétiques durant le reste de la guerre froide. LIT-1, un char à missiles dédié qui connut un service limité. Il présentait un lanceur escamotable qui tirait de lourds missiles guidés à longue portée. C'était un chasseur spécialisé conçu pour détruire les blindés ennemis en toute sécurité avant qu'ils ne puissent riposter. L'Object 219, le prototype expérimental utilisé pour tester un puissant moteur à turbine à gaz dans un châssis de char. Il était incroyablement rapide et pouvait démarrer instantanément par température glaciale. Ces recherches menèrent directement à la naissance du char de bataille principal T-80. Le T-72 fut conçu pour être le cheval de bataille fiable et produit en masse de l'Union soviétique. Il s'avérait plus simple et plus rentable que le T-64 high-tech. Il devint l'un des chars les plus largement utilisés et reconnaissables de l'histoire de la guerre. L'Object 685, un char léger hautement perfectionné spécifiquement élaboré pour les troupes aéroportées. Il était amphibie et transportait un canon étonnamment puissant pour son poids plume. Bien que jamais produit, sa conception influença plusieurs véhicules futurs, notamment le BMP-3. L'Object 934, un autre concurrent de chars légers aéroportés avec un poids très réduit et une vitesse de pointe élevée. Il fut construit pour être largué depuis des avions cargo afin de fournir un appui-feu immédiat aux parachutistes. C'était une machine sophistiquée qui affina le concept de char aéroporté. Le T-80 MBT, un char de bataille principal haute performance propulsé par un moteur à turbine à gaz rugissant. Conçu pour des percées rapides à grande vitesse, il constituait le choix d'élite pour les forces soviétiques stationnées en Europe de l'Est durant les dernières années de la guerre froide. L'Object 477, un char expérimental radical souvent appelé le boxeur. Il arborait une tourelle non habitée et un canon incroyablement puissant. Il était destiné à représenter un bon futuriste dans la conception capable de dominer n'importe quel char de l'OTAN sur le champ de bataille moderne. L'Object 490, l'une des conceptions de chars les plus extrêmes jamais proposées, présentant un agencement inhabituel avec des niveaux de protection ultra élevés pour l'équipage. Avec sa silhouette unique et ses systèmes avancés, il évoquait quelque chose sorti tout droit d'un film de science-fiction. L'Object 187, un prototype perfectionné destiné à pousser la conception du T-72 à sa limite absolue. Il arborait une coque redessinée et un moteur nettement plus puissant. C'était un char hautement capable qui démontra le potentiel immense que le vieux châssis possédait encore. L'Object 292, cette bête expérimentale consistait en un châssis de T-80 équipé d'un canon massif de 152 mm. Il fut élaboré pour tester si une arme aussi gigantesque pouvait être efficacement maniée par une coque de char standard afin de contrer les nouvelles menaces occidentales. Concluons avec l'ère post-soviétique et l'Object 299, bien plus qu'un simple char,
Il s'agissait d'un projet de plateforme lourde universelle. Il était destiné à servir de base pour tout, depuis les chars de bataille principaux jusqu'aux véhicules du génie et transporteurs de troupes lourds dans une force blindée unifiée. Le T-90, un mélange réussi de la coque éprouvée au combat du T-72 et des systèmes électroniques avancés du T-80. Il constituait le char principal de l'armée russe tout au long des années 1990 et demeure aujourd'hui un char d'exportation hautement populaire et performant. L'Object 640 Black Eagle, un prototype saisissant avec une tourelle très allongée et un compartiment de munitions externes. Il fut conçu pour maintenir l'équipage beaucoup plus en sécurité en déplaçant les obus à l'extérieur de la coque principale. Il paraissait incroyablement agressif et moderne pour son époque. L'Object 195, T-95, un char monstrueux qui exploitait une tourelle non habitée et un canon géant de 152 mm. Il était destiné à devenir le véhicule blindé ultime du XXIe siècle. Bien que non produit, son ADN perdure dans l'armata. Le T-90A, une version améliorée du char de bataille principal russe, arborant une nouvelle tourelle soudée et un moteur plus puissant. Il intégrait également des viseurs thermiques perfectionnés, en faisant un adversaire nettement plus dangereux et précis lors des opérations de combat nocturnes. Le 2S-25 Sprut SD, un unique chasseur de chars aéroporté qui peut être largué sur le champ de bataille par parachute. Il transporte le même canon puissant qu'un char de taille normale, mais sur un châssis beaucoup plus léger, procurant aux parachutistes la puissance de feu lourde dont ils ont désespérément besoin. Le T-14 Armata représente un bond massif dans la conception blindée moderne. Il présente une tourelle entièrement non habitée et maintient l'équipage de 3 hommes dans une capsule blindée renforcée pour une sécurité maximale. Il est équipé des toutes dernières technologies défensives actives au monde. Le T-90M, la version la plus récente et la plus perfectionnée du T-90. Il arbore un blindage modulaire considérablement amélioré et une disposition de tourelle entièrement nouvelle. C'est actuellement le char le plus moderne et le plus performant en service actif au sein de l'armée russe. Le 2S-25M Sprut, SDM-1 représente la version modernisée du chasseur de chars aéroportés. Doté de systèmes de contrôle de tir perfectionnés et d'une mobilité supérieure, il demeure l'un des rares véhicules au monde qui conjugue la puissance de feu d'un char lourd avec l'agilité d'un éclaireur aéroporté.